Donc on va réaliser la manche montée. Donc j'ai fait la première. Donc voilà, vous voyez là ce que ça donne comme résultat. Voilà. Regardez si c'est pas beau. C'est très très beau. Vous voyez, ça fait du travail impeccable. Et je peux vous dire que ça pose très très bien sur les épaules. C'est incroyable comme ça va très très bien. Ça épouse bien la forme de l'épaule. Et surtout, on n'a pas la couture à faire. Donc vous voyez, comme je vous disais, on a la couture, la hauteur du pull, ici, et puis la hauteur de manche. Voilà, on n'a que ces deux coutures là à faire, puisque on va intégrer le col aussi directement sur l'arrondi et l'arrondi du dos. Voilà, donc au total, on n'a que les deux côtés ici à coudre, et c'est tout, c'est fait. Alors, donc, pour faire cette manche montée, il y a, comment je vais dire, il y a une chose à comprendre, c'est que, par exemple, ici, donc ici, on a les manches. Donc, quand on les fait normalement, c'est-à-dire qu'on commence par le bas, on monte 90 mailles. Vous voyez, on tricote les côtes, l'arrondi, rabattre de chaque côté une fois 3 mailles, tous les 2 rangs, 3 fois 2 mailles, 18 fois une maille, 2 fois 2 mailles et 2 fois 3 mailles. Et on rabat les 16 mailles en haut. Ça, c'est pour quand on fait la manche traditionnellement, en la commençant par le bas. Alors, la différence quand on commence la manche par le haut, en l'intégrant à la manchure du dos et du devant, c'est qu'on va prendre les mesures, les mêmes mesures que de la manche, mais on va retourner sa manche. Voilà. Donc, vous voyez, on va retourner sa manche. Plutôt que de lire sur diagramme comme ça, on le lit comme ça. Et on fait la technique des rangs raccourcis en mettant les aiguilles en attente et en les remettant en travail de chaque côté. Voilà, donc ici, la tête, c'est 16 mailles. Ensuite, on doit faire 2 fois 3 mailles. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. 2 fois 2 mailles. Ensuite, 18 fois une maille. 3 fois 2 mailles et 1 fois 3 mailles pour ici le dessous de bras. Donc, vous voyez, sur n'importe quel patron, vous pourrez faire cette technique de manche montée en suivant votre patron, mais en le lisant à l'envers. Donc, vous voyez, pour n'importe quelle taille, vous pourrez vous référencer de la même façon. Voilà. Alors, déjà, pour la première chose à faire, c'est qu'on va relever les mailles. Donc, moi, c'est 90 mailles. Vous voyez, 90 mailles en bas. Donc, je vais relever 90 mailles sur les deux emmanchures. L'emmanchure du dos et du devant. Donc, on prend le milieu de la machine. La maille à droite du 0 et la maille à gauche du 0. Et on va monter 45 mailles, 45 aiguilles et 45 aiguilles à droite. Voilà. Alors, je vais prendre mon crochet. Je vais ouvrir mes
l'éclaper, ça sera mieux, plus pratique. Vous allez voir, c'est une technique qui n'est pas compliquée du tout. Et on n'a pas besoin de se casser la tête à savoir comment faire l'arrondi ou le nombre de rangs, etc. On va suivre le patron, le croquis du patron, les explications du patron, en la réalisant à l'envers. C'est tout simple. Donc on prend ici, c'est l'épaule, on prend une maille de chaque côté, on relève une maille de chaque côté, comme ceci. Et on va relever 90 mailles sur tout le premier côté. Donc il faut relever les mailles de cette façon-là, hein, pas trop serré. Hein. Vous prenez la maille lisière, vous voyez. Ici, hop. Prenez la maille lisière. C'est les 45 aiguilles à gauche du 0. Et maintenant, on va faire la même chose à droite. Voilà. Donc on a monté, on a déposé ces 90 mailles lisières sur les aiguilles. Voilà, comme ça. Alors maintenant, on va mettre comme la tête de manche. Je vous montre avec le croquis, c'est mieux que dans l'explication écrite. La tête de manche, c'est 16 mailles. Donc on va compter 8 aiguilles à droite du 0, à gauche du 0, 2, 4, 6, 8, et 8 à droite du 0, 2, 4, 6 et 8. Donc on va commencer à tricoter sur ces aiguilles ici, sur le milieu, c'est-à-dire la tête de la manche de 16 mailles. Donc on met les poids. Voilà, comme ceci. Donc ici, on laisse les mailles en attente. Je vais faire pour que vous voyez les deux côtés, puisqu'on travaille sur les deux côtés en même temps. Voilà. Donc on remet son fil. Donc on est sur la densité de 8 plus 2. Sur le chariot, rien n'est enclenché, hein, à part
faut pas oublier le curseur ici pour maille en attente. Voilà, on le met sur H pour ne pas tricoter les aiguilles qui sont en attente. Voilà. On met son fil comme ceci puisqu'on va tricoter sur les 16 mailles ici du milieu. Donc on met son fil, on fait bien attention. Voilà. Donc là on a fait un rang. On fait un rang, on passe son fil sous la première aiguille. Il faut bien retendre son fil. Ici on ne fait rien pour l'instant. On passe son fil sous la première aiguille et on va refaire un rang. Voilà. Et maintenant, on va passer son fil sous la première aiguille, toujours côté chariot. Et on va commencer à abaisser les aiguilles selon les diminutions. Enfin, les diminutions, nous, c'est pas des diminutions, puisque on fait les rangs raccourcis. Donc, vous voyez ici, je dois faire 2 fois 3 mailles. Après 2 fois 2 mailles. Donc, je vais baisser côté opposé au chariot 3 aiguilles et je vais faire un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot. J'abaisse les 3 aiguilles côté droit, côté opposé chariot et je fais un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot. Quand j'ai abaissé 3 aiguilles et 3 aiguilles de chaque côté, je dois faire 2 fois 3 aiguilles, donc je rabaisse une aiguille, je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot et ici je rabaisse mes 3 aiguilles. Donc ici on doit faire 2 fois 3 aiguilles, donc j'ai fait 2 fois 3 aiguilles. Alors maintenant, je dois abaisser 2 fois 2 aiguilles. Vous voyez, 2 fois 2 mailles, 2 mailles. Donc nous, c'est des aiguilles, puisqu'on fait les rangs raccourcis. Donc je passe mon fil côté chariot, j'abaisse 2 aiguilles, côté opposé. Je passe mon fil sous l'aiguille côté chariot, j'abaisse 2 aiguilles côté opposé. J'ai donc abaissé 2 aiguilles à gauche, 2 aiguilles à droite. Donc quand je dois le faire 2 fois 2 aiguilles, je rabaisse 2 aiguilles côté opposé, j'ai passé ma laine sous la première aiguille côté chariot, c'est un rang. Je passe mon fil sous l'aiguille et je rabaisse la deuxième séquence 2 fois 2 mailles. Je passe mon fil sous la première aiguille côté chariot et ici. Maintenant, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fois une aiguille. Vous voyez, 18 fois une aiguille. Donc, je fais la même chose. J'ai passé mon fil côté chariot sous la première aiguille, j'abaisse une aiguille. Donc, pour savoir quand vous aurez abaissé les 18 aiguilles, vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. La 18e aiguille, c'est la 36e ici. Ici. Donc, on va abaisser une aiguille de chaque côté, tous les 2 rangs, jusqu'au temps qu'on aura abaissé la 36e aiguille. Puisqu'on a 18 fois à faire une aiguille. Donc, ici, j'abaisse une aiguille, je tricote un rang. Je passe mon fil sous la première aiguille, côté chariot, j'abaisse une aiguille côté opposé au chariot.
un rang. Je passe mon fil sous l'aiguille, j'abaisse celle de l'autre côté, un rang. Je passe mon fil, j'abaisse l'aiguille opposée au chariot. Ah, j'ai mon fil qui s'est pris ici. Alors, c'est pas grave, je vais rattraper ma maille. Voilà. Donc ici, vous voyez, on peut se repérer. Là, ici, je suis à la 21. Donc ici, mon fil. Ici. Donc ici, je passe mon fil sous l'aiguille et j'abaisse mon aiguille ici. Je vais abaisser celle-ci. Voilà. J'abaisse celle-ci. Je passe mon fil sous l'aiguille, j'abaisse celle côté opposé au chariot. J'abaisse l'aiguille. Je passe mon fil, j'abaisse l'aiguille. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. J'abaisse l'aiguille. Je passe mon fil côté chariot. J'abaisse l'aiguille. Il faut toujours bien faire attention que votre fil soit bien tendu. J'abaisse l'aiguille. Je passe mon fil. Il ne faut pas oublier de passer son fil, sinon vous allez avoir des trous ici. Vous voyez, là j'ai jusque 36, la 36e aiguille. On a encore à abaisser. Alors là, c'est une manche courte qu'on fait.
Mais c'est la même façon de faire si vous faites une manche longue, hein. À part que après, quand on va avoir abaissé toutes les aiguilles, après vous allez devoir diminuer pour jusqu'au poignet. Mais ça, c'est marqué dans le patron. Donc, vous faites pareil que le patron. Mais plutôt que d'augmenter quand on commence par le bas de la manche, nous, comme on a commencé par le haut, on va diminuer pour avoir le nombre de mailles au poignet. Bien faire attention que ces aiguilles sont bien mises hors travail, hein, parce que sinon... Oups. Il va un peu vite, lui. Faire attention que votre fil soit toujours bien tendu, pas qu'il s'attrape dans les aiguilles surtout. Là, ça vient, je suis à la 33e aiguille ici. Vous voyez, on voit bien sur l'envers, il n'y a aucun trou, hein. Regardez. Pas de trou du tout, du tout, hein. On remonte un peu ses poids. Alors là, j'arrive bientôt à la 36e. Hein. Alors là, j'abaisse à 36e. Voilà. Donc ici, je suis à la 36e aiguille et ici, il faut que j'abaisse ma 36e aiguille. Je passe mon fil sous l'aiguille. Voilà, on a terminé. Donc, je passe mon fil sous l'aiguille. On a terminé les 18 fois une maille. Vous voyez? Alors maintenant, il nous reste à faire 2, 2 et 2, 3 fois 2 mailles et une fois 3 mailles. Et on aura terminé notre arrondi de manche montée. Donc 2, 2 et 2 et 3 mailles. Vous voyez, il vous reste bien le nombre d'aiguilles. 2, 2, 2 et les 3 mailles. 2, 2, 2 et les 3 mailles. Donc ici, j'abaisse 2 mailles, puisque je dois faire ça 3 fois 2 mailles. J'abaisse 2 mailles. J'abaisse 2 mailles. Je passe mon fil. J'abaisse 2 mailles côté opposé. Je passe mon fil. J'abaisse les 2 dernières mailles, puisque après, c'est une fois 3 mailles. 2 mailles. Je passe mon fil sous l'aiguille. J'ai abaissé mes 2 mailles. Je passe mon fil. J'abaisse
1 fois 3 mailles ici. J'abaisse ces 3 aiguilles et j'abaisse 16. Et voilà. Voilà, on a terminé notre arrondi. Voilà, vous voyez, on a terminé. On a fait comme ici, comme la première manche. Alors maintenant, moi, je dois faire 10 rangs avant de mettre les côtes. 10 rangs. On fait 10 rangs droits. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai terminé la manche. Donc, j'ai fait quelques rangs de fil perdu sur la manche. Donc, maintenant, je vais faire tomber le travail. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre ma bordure de 90 mailles, ma bordure côte. Je vais la mettre sur mes aiguilles. Voilà, vous voyez, donc je remonte comme ça. Je remonte d'abord ma bordure en côte. Ensuite, je remonte les mailles de mon ouvrage. Je vais faire un rang et puis après, j'arrête les mailles. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà le résultat. Les 2 manches sont finies. Donc, voilà. Ici. Vous voyez, ça fait vraiment du beau travail. L'arrondi est très très beau. Voilà. Alors, première étape, c'est pour faire l'encolure. Donc, l'encolure, vous voyez, on a cousu les deux épaules. Donc, on va faire l'encolure en rond et il n'y aura qu'une couture ici. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine, dans la prochaine partie. Et puis, bah, après, voilà, je ferai mes coutures et puis bah, le tuto, il sera fini. Voilà, voilà. Donc, je vous dis, bah, pas tout à l'heure parce que là, il est déjà 18h30. Donc, mais ça sera certainement pour demain. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.